Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. À la une, le retour des actions des agriculteurs. Bon, ben révolte. Ils se mobilisent depuis ce matin. Sire, ouvrez, on en a gros. Pour faire pression sur les députés, alors que débute à l'Assemblée l'examen d'une proposition de loi pour lever les contraintes dans le monde agricole et alléger les normes. Je suis désolé, mais je vais laisser les députés faire leur travail. Nous, on veut juste rappeler que cette loi, elle est aussi le fruit d'engagements qui ont été faits. Autre doléance, la réintroduction sous condition de plusieurs néonicotinoïdes. Des agriculteurs donc de la FNSEA se mobilisent à l'Assemblée nationale. Ils veulent faire pression en faveur de la proposition de loi Duplon qui permettrait notamment de réintroduire des pesticides néonicotinoïdes. Et la France les avait interdits pour protéger, je rappelle, les abeilles. Alors parlons vrai. Est-ce que la France doit continuer à aller plus loin que les normes européennes en termes environnementaux et en normes environnementales, pardon. Et à cette question, pesticides, doit-on réautoriser les néonicotinoïdes pour protéger nos agriculteurs? Vous dites non à 52%. Vous êtes agriculteur. Tiens, venez témoigner au 0826 300 300. Et c'est Damien Brunel qui est avec nous, secrétaire général de France Grande Culture et président de la coordination rurale de l'Aisne. Et on vous remercie en tout cas d'avoir accepté cette invitation sur Sud Radio. Philippe Bilger. Je note qu'un certain nombre d'agriculteurs sont en effet favorables à la proposition de loi Duplon qui vise à annuler des contraintes, à les alléger et à faciliter l'activité agricole selon eux. J'ai bien conscience aussi, comme l'a dit notre invité, que ça n'est pas peut-être fondamental que cette permission de tolérer certains pesticides qui sont admis ailleurs et que le problème c'est le pouvoir d'achat, les prix. Mais dans l'arbitrage à faire, et je suis pas un spécialiste de la chose agricole, même si j'aime passionnément les agriculteurs, j'ai plutôt confiance dans le point de vue des agriculteurs que dans celui de ceux qui s'opposent systématiquement au nom d'une écologie intégriste à tout ce qui peut les aider. Françoise Degois. On ne parle pas, Philippe Bilger, d'écologie intégriste, on parle de la santé humaine. Quand les spécialistes, qui ne sont pas forcément des écologistes enragés, vous expliquent qu'on retrouve maintenant des néonicotinoïdes dans les fœtus, que en fait nous sommes on finira au niveau du chlordécone aux Antilles. Moi, j'ai fait des dizaines de reportages aux Antilles sur le chlordécone. Est-ce que je souhaite que la France se transforme en ce que sont devenues les Antilles pour cultiver la banane? Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Nous tuons en plus de ça les abeilles. Moi, je ne suis pas une écologiste forcenée. Je n'ai jamais voté vert de mon existence. Par contre, j'entends la réalité. J'entends ce que disent les agriculteurs. Il faut savoir pourquoi ils utilisent ce genre de produits. Ça leur permet aussi de ne pas surveiller les cultures pendant des mois et des mois. Il y a évidemment des produits de substitution qui sont probablement pas suffisants. Mais le problème, c'est, et vous l'avez très bien dit, monsieur, c'est la régulation, les prix du marché, c'est les accords de libre-échange. Mais c'est dramatique de toucher. Vous touchez pas qu'à la vie humaine, vous touchez encore plus à la vie humaine parce que ça touche aux abeilles. Moi, j'ai fait des rapports entiers à Bruxelles sur les abeilles. Franchement, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'êtres humains. Pardonnez-moi du raccourci, hein, mais je suis révolté de ce qui est en train de se passer. Voilà, je vous le dis. Jean Dorido. Oui, non, mais alors écoutez, j'emboîte le pas de Françoise Degois, si j'ose dire. Et évidemment qu'il faut nourrir l'humanité, et donc les agriculteurs français doivent nourrir les Français, c'est nécessaire. Et les pesticides, c'est l'histoire de l'agriculture, en fait. Il y a toujours eu des problèmes d'infection, la culture, c'est fragile. Donc oui, il faut protéger la culture, et en même temps, il faut mettre du poison pour tuer les insectes. Et donc la question, c'est de savoir si au bout d'un moment, ce poison qui tue les insectes ne finit pas par nous tuer, nous, en s'incrustant dans le sol, en s'incrustant dans la flotte, dans les fœtus, etc. Et donc, bien sûr qu'il faut écouter les agriculteurs. Toutefois, la question, c'est de savoir qui parle parmi les agriculteurs. Parce que on a 200 000 hectares de culture de betteraves en France. Et ça, c'est pas toute l'agriculture française. Et cette question des néonicotinoïdes, c'est vrai qu'elle est essentielle sur le plan de la santé publique. Parce que manifestement, c'est quelque chose d'extrêmement toxique et délétère pour l'écosystème. Dans l'écosystème, il y a système. Il faut tout prendre en compte. Vous voulez réagir d'ailleurs? Vous êtes agriculteur. Appelez-nous au 0826 300 300. Damien Brunel, vous êtes secrétaire général de France Grande Culture et président de la coordination rurale de l'Aisne. L'Aisne, un gros département betteravier, puisque le gros de la production française se situe dans les Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a une unité des betteraviers sur leur approche de la loi Duplon? Je pense que oui, mais
Vous voulez peut-être réagir à ce qui a été dit autour de la table. Voilà. Les propos précédents, là, ils m'affolent parce que vraiment, les écolos ont vraiment très bien fait leur travail de propagande. C'est incroyable. On est face à une culture, la betterave ne fleurit pas. Elle ne fleurit pas. Mais en plus de ça, on a une agence du médicament européen qui a validé jusqu'en 2000. Elle a fait tous les tests. Ce sont des fonctionnaires européens. Ils ont fait les tests. Le médicament, en l'occurrence, les NNI sont autorisés dans toute l'Europe jusqu'en 2033. C'est validé. On sait que c'est pas dangereux dans l'utilisation normale qui en est faite. C'est pour ça qu'ils ont obtenu l'autorisation jusqu'en 2033. Et nous, les Gaulois, le village d'Astérix, on veut laver plus blanc que blanc. Et on a décidé, mais enfin, pour revenir à l'historique, hein, il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est Barbara Pompili. C'est de la tractation politique. C'est-à-dire qu'elle a négocié, à l'époque où elle était ministre de l'Environnement, elle avait lâché un truc, je crois que c'était par rapport aux chasseurs, et en contrepartie, elle a eu gain de cause sur les NNI. Et on nous avait vendu la suppression des NNI en nous disant « Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres solutions ». Les solutions sont pires. Moi, je suis catastrophé. Avant, j'avais une protection sur les semences. C'est-à-dire qu'avec quelques grammes pour 10 000 mètres carrés, je n'utilisais aucun insecticide autre que cette protection des semences. Maintenant, grâce à cette bêtise écologiste, on nous propose des insecticides qui ne marchent pas bien, donc on passe notre temps à traiter avec des produits qui ne marchent pas bien, mais qui font du dégât sur l'environnement. C'est incroyable. Et tous nos voisins, eux, continuent de l'utiliser. En fait, la chose toute simple, on revient à la loi du plomb. La loi du plomb, elle ne va pas très loin. Elle nous apporte un peu de confort dans le travail, mais elle ne répond pas vraiment à nos problèmes économiques. Donc, pourquoi pas, mais ça va pas nous simplifier quoi que ce soit. C'est du confort, très bien. Mais nous, on veut une harmonisation européenne. Ce serait tellement bien que quand l'agence du médicament, qui s'appelle EFSA, européenne, valide des molécules, ce soit... Si elle trouve que c'est dangereux pour tout le monde. Si elle trouve que c'est pas dangereux pour toute l'Europe. Et la France, elle arrête d'avoir une agence franco-française qui repasse derrière avec des fonctionnaires. Heureusement qu'on est indépendant. Alors, Monsieur Bichère, pardon. Je voulais juste réagir sur un truc, pardon Philippe Bilger. C'est fou comme tout le monde met en doute la parole des agriculteurs. Enfin, c'est des gens qui travaillent tous les jours au quotidien. Non mais Cécile, moi je mets pas du tout en doute. Est-ce que je peux non mais soyez sympa. On a travaillé là-dessus. Dire que c'est Barbara. Non mais Cécile, dire que c'est Barbara Pompili un échange. Allez, vous avez vos copains aux Antilles, monsieur. Allez voir le chlordécone. Allez voir les dégâts. Attendez, laissez-le répondre. Mais Françoise, écoutez-le. Allez-y, Damien Brunel. C'est dégoûtant de mélanger la chlordécone, qui est un produit des années 80 ou 70. C'est pareil. Qui est une belle saloperie. Enfin, là, vraiment, c'est de la propagande. Les NNI, ça n'a rien à voir avec la chlordécone. Il ne faut pas tout mélanger. Excusez-moi. Si on veut faire peur aux gens, alors c'est le principe de faire peur aux gens, leur dire vous allez attraper des cancers, il n'y aura plus d'abeilles. Mon père est apiculteur. Et je vais vous dire autre chose. L'essentiel du miel que vous consommez vient maintenant de l'importation. Et il vient de pays qui utilisent les NNI. Alors si c'est bien la preuve qu'on ne tue pas les abeilles avec les NNI, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? La Roumanie utilise extraordinairement... Enfin, voilà. Monsieur le secrétaire général, moi je l'ai dit tout à l'heure, plutôt du côté des agriculteurs dont le point de vue pragmatique m'importe. Mais vous disiez que la proposition de loi du plomb ne vous paraissait pas extrêmement bonne. Pourquoi ne va-t-elle pas assez loin, à votre avis? Eh bien, je vous dis tout simplement, la loi du plomb, on est avec un Parlement très instable, avec 3 tiers. Pour obtenir un truc, il va falloir négocier autre chose. Moi, je demande simplement que les lois deviennent européennes en termes de produits phytosanitaires. Il faut faire confiance à l'EFSA. Il faut harmoniser dans ce domaine-là. Et en même temps, on fera des économies de fonctionnaires. On arrête d'avoir l'ANSES sur les... C'est-à-dire que les molécules sont homologuées au niveau européen et derrière... Les marques des produits de traitement sont réhomologuées par une autre agence qui refait la deuxième fois le travail. Bien sûr. Avec une épée de Damoclès, c'est-à-dire que
les ONG type Génération Future peuvent à tout moment attaquer en justice. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de décider là, on perd notre temps parce que demain, il va encore y avoir des procès avec des agences qui sont cofinancées par des fonds bizarres. Et peut-être qu'on va reperdre au tribunal de la même façon que la 69, elle a été annulée par une agence. Et ben, de la même façon, nous, les phytos, on se bat pour les remettre en place et ils vont peut-être être réannulés par derrière par un pseudo-juge, puisque il y a les avocats Restez là. Un juge qui ne connaîtra rien du tout en sciences et parce que sa grand-mère lui a dit que peut-être elle a peur d'avoir un truc. Vous voyez, on en est là. Il faut arrêter avec ces lois franco-françaises. Non, mais il y a une question qui se pose quand même. Si l'Europe le valide, ça veut dire que les fonctionnaires européens sont incompétents? Non, ça veut dire qu'il y a des lobbies, parce que c'est très bien. Non, mais excusez-moi, Damien parle. Damien parle à juste titre des lobbies. Oui, vous avez des auditeurs. Les lobbies européens, vous savez combien il y a d'agences de lobbyistes? Je sais. 4000 lobbyistes en permanence qui travaillent en permanence. Donc, et tous les mots que j'entends, mais j'entends tout ce que vous dites. L'ANSES, c'est justement la qualité de la France. On n'est pas obligé d'aller vers le bas, on peut aller vers le haut. L'ANSES, c'est tous des vétérinaires, c'est des gens qui ont bac plus 15, plus 20. Ils savent quand même de quoi ils parlent. Nous ne sommes pas dans un lobby d'écologistes. Allez, Jean Dorido, allez. Oui, alors, et après, on part au 0826 300. Merci monsieur le secrétaire général d'échanger avec nous. Vraiment, c'est très appréciable. Maintenant, c'est un fait sur la parole des agriculteurs. Bien sûr qu'elle est respectable. Pour autant, les agriculteurs ne sont pas ingénieurs agronomes. Pardon de le rappeler. Chacun son métier. Et vous il y a non des plus. scientifiques qui cherchent. Et vous non plus. Je suis ingénieur, pas agronome certes, mais j'ai fréquenté des ingénieurs agronomes. On a des très bons ingénieurs agronomes en France. On a Agro, c'est une école d'appli de Polytechnique. C'est une très grande école d'ingénieurs. On a des grosses têtes qui travaillent sur le sujet. Chacun son métier. Et sur justement les recherches qui sont faites au niveau européen, c'est un fait que heureusement qu'en France, nous avons des agences indépendantes françaises. Et il y a quand même assez de souverainistes dans ce pays qui sont pour que la France reste autonome et indépendante. Et donc c'est un fait que le simple, s'il vous plaît, mes chers amis, s'il vous plaît, le simple fait qu'il y ait une dissonance entre un avis scientifique qui émane d'une agence européenne et l'avis de scientifiques français, ce simple fait doit quand même interroger le grand public, quelle que soit justement sa connaissance de l'agronomie et de l'agriculture. On est face à une situation, ça c'est un fait incontestable. On a un avis qui est rendu par une agence économique, une agence européenne qui nous dit ces produits-là, c'est pas dangereux. Et on a des scientifiques français indépendants et aussi qui nous disent non, il faut pas y aller, c'est très dangereux, c'est très toxique. Donc on a un problème. Éric de Tarbes. L'ANSES n'a pas dit que c'était dangereux. L'ANSES n'a pas dit que c'était dangereux. C'est Barbara Pompili qui a dit que c'était dangereux. Elle a quoi comme formation, Barbara Pompili? Non, mais Barbara Pompili, elle ne l'a pas sorti de son chapeau. Vous savez, il n'y a plus d'insectes. Il n'y a plus d'insectes. Calmez-vous, s'il vous plaît, 2 secondes. 0826 300 300. Éric est avec nous. Éric. Oui, Éric. Éric et après Jean-François. Éric de Tarbes. Éric. Oui, je vous entends. Je vous entends vous disputer. C'est le principe du débat. Voilà. Oui, c'est assez rigolo en fait parce que c'est à l'image de la France. Voilà, il y a quelqu'un qui décide de quelque chose, et puis il y a la grande majorité des autres et qui s'insurgent contre ce monsieur parce qu'il a décidé. Bon, en tous les cas, nous qui sommes en bout de chaîne, c'est assez difficile pour nous de s'adapter à tout ça, de suivre les règlements. On a des traçabilités qui n'en finissent plus. Tous les ans, on nous rajoute de la paperasse. Ce produit, il est interdit, mais par contre, dans 2 ans, on va recommencer. C'est super compliqué. C'est super compliqué. On ne sait rien faire sans les techniciens. Maintenant, sans les techniciens des coopératives. Et moi, ce que je ressens, c'est que, déjà pratiquement, c'est que tous les ans, nos frais phytosanitaires, ils augmentent. Et qui tire son épingle du jeu, nous payons. Et qui tire son épingle du jeu, c'est les coopératives. Voilà, c'est toujours pareil. Vous pouvez prendre n'importe quel produit, c'est les coopératives qui rigolent. Alors, Éric, restez avec nous. Au-delà de ça, nous, les abeilles, on les aime. On aime les animaux, puisqu'on en élève. C'est complètement aberrant. Trouvons des alternatives. Il y a des scientifiques en France, c'est les meilleurs du monde. On ne veut pas tuer la nature. On en vit, nous.
Alors, Eric, restez avec nous, Eric. Restez avec nous. Et Jean-François nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir les Brévois. Alors, moi je suis un peu comme le monsieur, je rigole. J'entends beaucoup de gens qui parlent et qui ne connaissent pas les dossiers ni les sujets. Bon, je vais vous dire, les non-nicotinoïdes, il y a une des substances des non-nicotinoïdes qui est dans la pilule pour les femmes. Donc vous voyez jusqu'à où ça peut aller. Donc il y a un moment qu'on nous chante Ramona. Voilà, il y a une chose qu'il faut savoir comment ça marche déjà. C'est que les non-nicotinoïdes, c'est un enrobage. Voilà, qu'on met sur la graine, d'accord. Donc, une fois qu'on a fait ça, la semence arrive, on sème courant, on va dire, allez, entre les régions, entre 15 octobre et 15 novembre. À ce moment-là, les abeilles, elles sont pas trop dehors, je vous le rassure. Bon, et effet de réaction des non-nicotinoïdes, c'est 3 semaines à 4 semaines, des fois dans le maïs. Voilà, et encore pas toujours. Voilà. Donc, si vous voulez, là où votre premier auditeur, là, qui était un peu énervé, avait raison, c'est que moi, chez moi, il y a des ruches. À l'époque, je faisais de l'orge avec des néonicotinoïdes. On a eu fait du blé dur avec des néonicotinoïdes. On n'a jamais d'abeilles qui sont mortes. Voilà. Donc, il faut bien savoir comment ça marche. Voilà. Quant au monsieur avant moi qui parlait des coopératives, oui, c'est vrai que chaque année, c'est de plus en plus cher. Oui, c'est vrai que Mme Bandolaïne, chaque année, nous rabote nos subventions. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, quand même, c'est qu'aujourd'hui, même les coopératives, elles ne sont pas en grande forme. Parce que les 2 plus grandes coopératives du Sud-Ouest, elles sont une est à moins 25 millions de déficit et l'autre à moins 27. C'est vrai. Voilà. Donc, il faut arrêter de croire beaucoup de choses. Voilà. Aujourd'hui, la loi du plomb, c'est un souffle, une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs. Ça devait amener de la simplification, parce qu'on en a marre des paperasses. Vous faites ce qu'on appelle une MAE. Une MAEC, c'est si vous voulez, c'est une mesure agro-environnementale et climatique. Bon, vous faites ça. Moi, ça je suis depuis 3 ans. Oui. En 3 ans, on a changé 4 fois de règles. C'est comme si je vois que je sais que Philippe David est un fan de football. C'est comme si à chaque 2 minutes on changeait les règles. Ouais. Ce serait compliqué. C'est ça. On n'a pas beaucoup de temps, Jean-François, si vous pouviez. Et aujourd'hui, les non-nicotinoïdes, on en a besoin, parce qu'on le veuille ou pas, si ce n'est pas depuis chez nous, ça rentre de l'extérieur. Et si on veut crever l'agriculture aujourd'hui en France, d'ici 1 an ou 2, il faut continuer à écouter LFI, les écologistes et compagnie. On ne produira plus rien. Et expliquez-moi comment on va faire du business et comment on va pouvoir rembourser la dette de 3 000 milliards. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Parce on est très en retard. Merci beaucoup, bien entendu, d'avoir accepté notre invitation à Damien Brunel, qui est avec nous, un secrétaire général de France Grande Culture et président de la coordination rurale de l'Aisne. Merci beaucoup d'avoir. Allez-y, très court. Juste pour vous dire que la loi du plomb, elle crée des espoirs qui vont être forcément déçus par rapport à l'intervention de Jean-François. En aucun cas, la loi du plomb, si jamais les NNI sont réintroduits, il ne sera jamais question de remettre les NNI en protection des semences, contrairement à ce que dit Jean-François, ce qui existait il y a quelques années, avant 2018. Donc il se trompe, le pauvre Jean-François, il a raison, mais c'est fou. Mais voilà, on n'aura pas la protection sur les semences. Au mieux, on aura une protection en utilisant le pulvérisateur. Donc vous voyez que la loi du plomb, elle va décevoir. Merci beaucoup, Damien Brunel. Elle a du plomb dans l'aile, pardon. Merci je suis obligé beaucoup. Moi aussi, c'est bizarre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous dans un instant. On récupère Eric et ce sera les Qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai.